Bonjour à tous, bienvenue sur Fleurs et Vie Azur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de pizza individuelle cuite à la poêle. Alors suivez les détails de cette préparation. Pour cette recette d'un pain fait maison, il faut 500 g de semoule très fine et 500 g de farine de blé, farine blanche de blé, de la levure de boulanger, 3 petites cuillères à café de sel. Voilà, j'ai commencé à mélanger la levure avec un peu d'eau tiède et une pincée de sucre. Il nous faut aussi de l'eau tiède pour le mélange. Alors, je vais attendre que la levure se dissout un peu dans l'eau tiède avant de la mélanger à la préparation. Mais je vais commencer avec la farine très fine. Voilà, je vais la tamiser. J'ai commencé déjà à tamiser une partie. Voilà. Et je vais tamiser aussi la farine blanche, farine de blé. Voilà. Je vais je vais finir de tout tamiser pour commencer le mélange. Voilà, après avoir tamisé les deux farines, voilà, je vais procéder au mélange. Alors tout d'abord, il ne faut jamais mélanger la levure de boulanger avec le sel en les mettant en contact ensemble, parce que ça empêche la pâte de lever. Alors je vais mettre le sel, 3 cuillères à café de sel dans un coin comme ça, pour pas les avoir en contact avec la levure. Et puis je vais mettre ma levure que j'ai dissous avant à l'eau tiède. Voilà. Alors il faut rassembler la pâte comme ceci pour bien mélanger. Il faut arriver à avoir une pâte bien lisse et homogène. Alors, je vais rajouter l'eau chaude que j'ai préparée. Voilà. Il faut aller tout doucement, puisqu'après, si la pâte est trop liquide, on ne pourra pas la rassembler en pâte lisse. Elle sera collante. Voilà. Et je vais rajouter un peu d'eau sur le sel que j'ai posé sur la farine pour le dissoudre. Voilà. Je le mélange avec la farine à part.
pas le mélanger avec l'autre partie où il y a la levure. Et puis maintenant, je vais continuer à travailler la pâte avec la farine qui reste. Et puis je vais mélanger le tout. Voilà. Pour bien travailler la pâte et qu'elle soit homogène. Le fait de mélanger la semoule très fine avec la farine blanche, le pain il est quand même meilleur, hein, qu'avec la farine blanche. Voilà, vous allez l'essayer et vous allez constater la différence. Voilà. Alors, je vais finir de bien rassembler le reste de la farine. Et puis je vais poursuivre la suite. La pâte a bien levé, elle a triplé de volume, donc le fait de l'avoir mise dans le four tiède, ça a bien activé la levée. Et voilà, hein, maintenant voilà, je vais poursuivre la préparation. Pour ces pizzas individuelles cuites à la poêle, voilà, ma pâte, elle a continué à lever, voyez, elle arrive au bord du saladier. Ensuite, il faut un plateau pour étaler la pâte, comme celui-là, ou une planche à découper, hein, c'est aussi bien. De la mozzarella coupée en morceaux, du fromage râpé, un petit ramequin d'huile pour la cuisson, de l'origan, du thym, de la sauce tomate que j'ai préparée. Voilà, j'ai fait une vidéo, hein, sur la sauce tomate préparée au micro-ondes. C'est très simple et très rapide. Il faut une spatule, voilà, et une poêle pour la cuisson de ces pizzas. Alors, je vais poursuivre la préparation. J'ai commencé à former des petits tas de pâte, voilà, comme cela. J'ai mis un peu d'huile sur le fond de mon plateau et je vais travailler la pâte avec les doigts pour l'étaler. Voilà, il faut bien l'étaler. Ensuite, je vais la garnir avec les ingrédients, la tomate, le fromage, les herbes. Voilà. Et puis, je vais la fermer en deux. Je vais la plier en deux les extrémités. Ensuite, je vais la déposer sur la poêle chaude pour la cuisson. D'abord à cette taille là, voilà, on peut l'étaler un peu plus encore, voilà, il ne faut pas avoir peur puisqu'on va la plier en deux, donc on va pouvoir rentrer dans la poêle. Alors je vais prendre un peu de sauce tomate que je vais étaler sur la pâte. Voilà.
Il ne faut pas aller au bout, jusqu'au bord, parce qu'après, quand on va la plier, elle risque de déborder. Alors, tout d'abord, je vais mettre un peu d'origan. Voilà. Un peu de mozzarella. Ajouter un peu. Voilà. Et un peu de fromage de gruyère râpé. Voilà. Je vais mettre un peu de thym par-dessus le fromage. Voilà, comme ceci. Mettre un peu partout. Et puis, je vais rabattre les bords. Voilà, comme ceci. Il faut bien venir à bord et bien pincer la pâte de manière que les ingrédients ne s'échappent pas. Voilà. Mais bon, et c'est pas grave parce que voilà, on pince comme ça. Bien fermé. Voilà, j'ai mis ma poêle à chauffer. J'ai mis un peu d'huile. Je vais baisser le feu puisque c'est trop chaud. Et puis, je vais déposer ma pizza sur la poêle. Voilà. Prendre comme ceci. Il faut que je la prenne avec les deux mains pour la mettre sur le feu. Voilà, la pâte est un peu huilée. Voilà. Il faut travailler comme ça, bien l'aplatir. De toute façon, elle va gonfler puisque c'est une pâte à pain. Donc sur le feu, elle a tendance à gonfler de nouveau. Donc il faudrait l'étaler un peu plus de manière que la pâte reste fine. À moins que vous préférez une pâte épaisse, hein. Ça c'est le goût de chacun. Voilà, alors voilà la forme, la taille. Donc je vais la garnir avec la sauce tomate comme la précédente. Voilà, la pâte est sur la plaque, sur la poêle. Là, elle a commencé à cuire déjà sur une face. Je vais la retourner. Voilà. Voilà, c'est simple à préparer, c'est simple à cuire puisque on se sert de la poêle à la place du four et ça fait gagner du temps. La pizza est prête. Là, je l'ai mise un peu sur le côté aussi. J'ai relevé pour cuire sur cette face-là. Donc maintenant, les deux côtés sont prêts. Je vais la retirer du feu. Voilà. Et puis, je vais préparer une autre. Voilà, la pâte a été déposée sur la poêle. Voilà, il faut attendre un petit peu qu'elle se saisit. Puis il faut la retourner. Voilà. La laisser cuire quelques minutes d'un côté pour la retourner sur l'autre face.
Voilà, la deuxième aussi est prête. Voilà, elle est cuite des deux côtés. Voilà. Je vais l'enlever. Voilà. Et je vais poursuivre la préparation des autres. Voilà, les pizzas sont prêtes. Voilà, c'est une recette très simple à préparer. Alors, si vous appréciez cette préparation de pizza individuelle, essayez-la, partagez-la aussi et mettez que vous aimez sur ma vidéo, likez. Et si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Fleurs et Vie Azur. Je vous remercie pour votre soutien. C'est un réel encouragement pour poursuivre toutes les recettes et les conseils sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.